Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, c'est ma Summer Pal et donc ce sera le cadrage pour les vidéos pour l'été, puisque la dernière vidéo qui est sortie, si vous l'avez loupé et j'espère pas vu le temps que j'y ai passé, c'est la vidéo réorganisation, donc dans laquelle vous me voyez passer de l'ancienne organisation des bibliothèques à celle qui est là. C'est joli, hein, vraiment je trouve ça magnifique, ce dégradé est absolument magnifique. En vidéo, le cadrage fait qu'on voit pas le dégradé au complet, mais bon, c'est pas très grave, moi je le vois au quotidien. Et je suis très contente de cette vidéo, donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. En plus, j'ai fait des passages satisfaisants à regarder. Pas du tout satisfaisants à faire et à monter, mais à regarder, c'est satisfaisant. Bref, donc là, Summer Pal, comme d'hab, 4 livres et un graphique. D'ailleurs, je vais commencer par le graphique parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je continue à mettre un graphique dans les pales de saison comme ça parce que j'aime bien, vraiment honnêtement j'aime bien. Le souci que j'ai, c'est que comme depuis le mois de février je suis inscrite à la bibliothèque et que je vais à la bibliothèque uniquement pour emprunter des graphiques, je n'ai rien emprunté, en tout cas au moment où je tourne, je n'ai rien emprunté d'autre que des graphiques à la bibliothèque et j'aime bien. Mais du coup je lis beaucoup de graphiques parce que j'en emprunte beaucoup. Mais j'en achète quasiment plus des graphiques. Les seuls graphiques que je vais acheter, c'est ceux que j'ai déjà lus parce que je veux les avoir dans ma bibliothèque. Vous voyez, ce qui fait que dans ma palle, j'ai pas beaucoup de graphiques. Genre là, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais 3 graphiques dans ma palle pour choisir. Donc c'est déjà pas si mal. Le souci, c'est que sur les 3, il y en a 2 que je garde pour l'automne. Donc j'ai pas vraiment eu le choix du graphique à mettre dans cette palle et vous l'avez jamais vu parce que je l'ai acheté très récemment. D'ailleurs je l'ai commandé en même temps qu'un des livres que je vais vous montrer. Et je connaissais pas ce graphique là honnêtement, je l'ai juste vu sur le site, je crois que j'ai commandé sur 2 sites et je me suis dit pourquoi pas. C'est un graphique qui est plus petit que les autres, il est vraiment tout petit, je sais pas si vous allez vous en rendre compte mais c'est un vraiment petit graphique. C'est vraiment un petit graphique. Avec les mots dans l'ordre, c'est mieux. Donc c'est Hayati, le tome 1, La légende des 5 pétales de Fernandez et Violo. Voilà, c'est une BD jeunesse, un tome 1. Il y a déjà 5 tomes. Voilà, je me suis dit que j'allais tenter, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais je sais pas, je l'ai vu et j'avais envie de tenter. Sur un coup de tête, comme ça, je vais vous montrer une planche. Je trouve le dessin assez cool, vraiment. Et je sais plus... Ah voilà, c'est pour ça que je l'ai commandé, parce qu'il m'a coûté que 3 €. Donc franchement, on ne dit pas non. Je pense que c'est un prix spécial pour les 48 heures de la BD ou un truc comme ça. Mais voilà, du coup, ce sera mon graphique pour l'été. En plus, a priori, on va être avec de l'eau et tout. Donc eau, mer, océan. Pour l'été, on n'est pas trop mal. Et du coup, pour ce qui en est des livres, donc comme d'hab, il y a 4 catégories, c'est les mêmes prêt à chaque saison. Et comme pour le printemps, j'ai pas pris énormément de risques. Le seul risque que j'ai pris, c'est avec la catégorie pour laquelle je suis obligée de prendre un risque, puisque la catégorie, c'est un auteur ou une autrice que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Donc forcément, je suis obligée de prendre un risque parce que je sais pas si c'est un auteur que j'aime pas, j'en sais rien, parce que je l'ai jamais lu. Et j'ai mis un livre que vous avez déjà vu. J'ai un peu hésité parce que ça va m'obliger à attendre la fin du mois pour voir la fin du mois de juin. Moi je tourne cette vidéo là, on est au début du mois. Je voulais commencer le mois de juin avec ce bouquin là et le mettre dans la palle de l'été, ça m'oblige à attendre le 21 du coup. Mais je me suis dit c'est pas grave, j'ai envie de le mettre dans la palle de l'été. Donc c'est Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brun-Arnaud. Je n'ai jamais lu Michael Brun-Arnaud, je ne connaissais même pas ce livre il y a quelques semaines encore, mais je l'ai vu passer sur 2 chaînes et je l'ai acheté. Il est dans la palle des mois de juin et juillet. On a quelques illustrations comme ça, je sais plus si je vous les avais montrées. Et aux en-têtes de chapitre, il y a des petites, aussi des illustrations, mais c'est pas toujours les mêmes. Voilà. Cette histoire a l'air vraiment cool et puis les dessins sont vraiment beaux, genre j'adore, je trouve ça magnifique. Du coup j'ai pas mal hâte de le lire, je vais devoir encore attendre un petit peu avant de pouvoir le commencer, mais clairement je pense qu'en rentrant de vacances c'est ça que je vais commencer parce que j'ai envie en fait. Voilà, la forêt de Belle-Écorce, tout ça, ça a l'air trop cool. La deuxième catégorie c'est un tome 1 de saga et c'est aussi un livre que vous avez vu dans ma palle de juin-juillet parce que je me suis dit que j'allais pas remettre 4 nouveaux livres sinon j'aurais pas eu le temps de tout lire sur l'été en fait. Donc j'ai choisi L'incroyable équipage du poisson globe, le tome 1 du club du calamar géant de Alex
Bell. Je connais Alex Bell pour avoir lu Le Club de l'ours polaire, je connais un peu l'ambiance qu'ont ces livres, surtout que là on est sur un spin-off du Club de l'ours polaire, donc je prends pas un très grand risque vraiment, mais en même temps j'ai vraiment adoré Le Club de l'ours polaire et j'espère que j'aimerais cette histoire autant, en sachant qu'il y a peu de chance parce que j'ai vraiment adoré la première trilogie. Mais ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il me semblait qu'il y avait des illustrations dans ces bouquins-là. Oui, c'était le cas. Ah bah, je vous ai peut-être déjà montré cette illustration. Mais écoutez, c'est pas grave. Et on a aussi des espèces de têtes de loup, de renard. Ah non, c'est pas toujours le même. Aux en-têtes de chapitre, on a des petits dessins, mais c'est pas toujours les mêmes. Oui, je sais, ça, c'est pas une tête de loup, c'est un poulpe. Mais tout à l'heure, ça avait l'air d'une tête de loup. Écoutez, voilà. Ah, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça que j'ai vu tout à l'heure. Du coup, voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que je vais essayer de le commencer en m'attendant à pas grand chose, sinon je risque d'être déçue. Mais j'ai hâte. Et ensuite, j'ai choisi 2 livres qui rentreront plutôt dans le thème du mois d'août. Je sais pas encore lesquels, enfin lesquels je mettrai dans la palle du mois d'août, si je mettrai les deux ou si j'en mettrai qu'un ou si j'en mettrai aucun des deux. Mais ça rentrera dans ce que je vais lire au mois d'août. Eux, je vais pas les lire tout de suite. Du coup, le thème, enfin le genre pour l'été, parce que j'ai choisi un genre par saison. Le genre pour l'été, c'est la romance. Ce qui est cool parce que je lis de la romance au mois d'août, donc franchement, c'est pas mal du tout. Et j'ai choisi une valeur sûre, enfin j'espère, donc c'est Love et Rehab, ou Love and Rehab, bref, de Jack Ronover. Il est le garçon à éviter et le seul qui l'attire. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Jack Ronover. J'adore Jack Ronover, j'ai lu Market Man, j'ai adoré, Bad, j'ai adoré, Wild Man, j'ai adoré. Ici, on est sur un one-shot, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que je l'ai choisi. Bon, je l'ai choisi parce que c'est Jack Ronover et parce que j'avais envie de lire du Jack Ronover, mais ça m'évite de commencer une autre saga et franchement, c'est pas mal. J'y vais à peu près les yeux fermés, même si ça fait longtemps en vrai que j'ai pas lu de Jack Ronover, mais j'adore cette autrice, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et enfin, le dernier, c'est donc une suite de sagas pour que je pense à régulièrement avancer dans mes sagas. Et alors, cette saga-là, je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai commencé, j'ai vu que le tome 1 et je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué parce qu'en vrai j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai pas compris, je ne sais pas vraiment. Donc c'est Nova de Rebecca Yarros, le tome 1 c'était Wilder, je vais vous le montrer, il est là, donc ça c'est le tome 1 et j'ai acheté ce tome 2 il y a déjà un moment quand même et je ne l'ai toujours pas lu, je ne comprends pas. Voilà, on est sur une saga de romance avec des tomes compagnons, en fait dans chaque tome on a un couple différent. C'est assez souvent le cas en romance, mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Ici, on va suivre la meilleure amie du personnage féminin du tome 1. Et un mec qu'on a déjà croisé dans le tome 1 aussi. Et je me suis dit, pour l'été, c'est pas mal. Je sais pas ce qui va en être ici et quand est-ce que ça sera situé par rapport au tome 1. Mais le tome 1 se passe sur une espèce de bateau croisière slash école. Franchement, pour l'été, on est pas mal, une croisière pour l'été. Je sais pas ici si ça passera une fois qu'ils sont revenus sur Terre après le tome 1, si ça va démarrer en parallèle du tome 1. Je sais pas, j'en sais rien, mais voilà, j'avais envie. On va suivre London et Rachel. Franchement, ça a l'air... ça a l'air d'être une romance sympathique, tu vois. J'ai dit que c'était Rebecca Yarros, je sais plus, mais c'est Rebecca Yarros en tout cas. Et en vrai, il faut juste que je me lance. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu. J'ai pas d'explication vraiment. Il faut juste que j'y aille quoi. Voilà pour ma palle de l'été. Et pour ceux qui se posent la question, non, je ne vais pas lire que ça sur l'été. Vous l'avez vu déjà dans ma palle de juin-juillet. Il y a une partie des livres du coup que je vais lire en été, puisque fin juin et tout juillet on est en été. Et je ferai une palle pour le mois d'août comme je l'ai dit. Elle sortira je sais pas fin juillet, début août. Je sais plus trop. Faudrait que je regarde mon planning. Mais voilà. Je vais pas lire que ça sur l'été, mais j'aime bien faire ces petites palles de saison, je trouve ça sympa. Vraiment, et probablement que, en fait, c'est surtout bien maintenant pour les graphiques que j'ai, parce que j'en ai très peu dans ma palle, comme je l'ai dit, mais vu que j'en ai beaucoup, que j'emprunte à la bibliothèque, je risque d'oublier les graphiques que j'ai moi-même achetés. Donc c'est pas mal de me rappeler qu'ils sont là quand même. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.